Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi et comment déclarer un compte détenu à l'étranger. Donc ça concerne qui? Ça concerne les résidents fiscaux français qui détiennent des comptes à l'étranger et ils doivent les déclarer chaque année. Donc on va voir pourquoi et comment. Alors ça va concerner à la fois les personnes de nationalité française et les personnes étrangères mais qui vivent et travaillent en France, c'est-à-dire qui sont résidents fiscaux français. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'une amie d'une amie m'a raconté hier que l'une de ses amies, ça fait beaucoup d'amis, est en train de se faire redresser parce qu'elle n'a pas déclaré ses comptes détenus à l'étranger et elle n'est pas du tout contente, elle est vraiment très surprise. Donc c'était une fille qui venait des Philippines, qui travaillait en France depuis 2 ans, qui n'est pas au courant de toutes les lois françaises et de toutes les obligations administratives. Et l'administration lui est tombée dessus en lui demandant, écoutez madame, nous pensons que vous avez des comptes à l'étranger. Évidemment qu'elle a des comptes à l'étranger vu qu'à la base elle vient des Philippines, elle a vécu toute sa vie aux Philippines, donc évidemment qu'elle a des comptes à l'étranger et ils en profitent pour la redresser. Elle trouve ça pas très correct de le faire, mais c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous allez à l'étranger, regardez et analysez toutes vos obligations déclaratives. C'est hyper important, sinon si vous oubliez de déclarer, vous risquez de mal finir. Vous pourriez finir comme Cahuzac en prison, ou bien comme Carlos Ghosn, obligé de se mettre dans une malle en direction pour Beyrouth. Donc ne déléguez pas tout ce qui est déclaratif, regardez et faites-le vous-même, comme d'habitude. On ne fait jamais mieux les choses que par soi-même. Donc vous risquez quoi si vous n'avez pas déclaré vos comptes à l'étranger? Alors avant de vous dire ça, je m'adresse aussi à tous ceux qui ont ouvert des comptes chez Interactive Broker et si vous êtes résident fiscal français, vous devez déclarer ces comptes. Sinon, vous risquez de d'avoir une amende. Alors l'amende, c'est combien? Passez à la caisse. Alors, l'amende. Donc, c'est 1500. Alors, si c'est moins de 50 000 euros que vous détenez sur ces comptes, c'est 1500 euros par compte et par année, dans la mesure où il y a un accord de coopération fiscale entre les deux pays. Et dans la majorité des cas, la France a des accords de coopération. Il y a quelques pays qui sont sur une liste noire, mais on passe ça, c'est pas la peine d'en parler parce que si vous ouvrez un compte, vous n'allez pas l'ouvrir non plus au Panama ou je ne sais où. Donc, voilà. Donc 1500 euros par compte et par année. Ça veut dire qu'il faut faire attention parce que des fois, quand vous ouvrez un compte à l'étranger, ils vous ouvrent un compte courant, un compte livret, un compte titre. Donc, ça fait 3 comptes pour l'administration fiscale. Donc, ça fait 1500, 1500, 1500 par année. Vous imaginez ça, si vous avez fait ça sur 10 ans que vous avez oublié de déclarer, ça peut monter, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Imaginez ne serait-ce qu'un compte sur 10 ans, 1500 multiplié par 10, 15 000. Puis si vous aviez 3 comptes, ça fait 45 000. Ça, c'est juste pour l'oubli déclaratif, c'est-à-dire on parle d'argent légal qui a été taxé légalement, dont vous pouvez justifier l'origine des fonds, il n'y a pas eu de fraude, rien du tout. C'est juste que vous avez décidé librement et légalement de mettre votre argent à l'étranger, mais vous avez oublié de déclarer sur votre formulaire des impôts que vous détenez un compte à l'étranger. Ça peut être beaucoup. Alors si c'est un compte qui est sur une liste, qui est dans un pays non coopératif avec la France, les 1500 euros, ils passent à 10 000 euros. Donc ça, c'est pour les petits comptes de moins de 50 000 euros. Donc c'est déjà quand même pas mal. Maintenant, les comptes de plus de 50 000 euros, donc on passe de 1500 euros par compte à 5% du solde créditeur sur chacune des années au 31 décembre. Donc un compte de 100 000 euros par exemple, vous n'allez pas payer 1500 euros d'amende, vous allez payer 5% par an. Donc si vous aviez 100 000 euros donc à la fin de l'année, vous avez donc 5%, donc ça fait 5 000 euros à payer d'amende. Et chaque année. Donc chaque année, ils vont regarder le compte créditeur. Imaginez que vous avez un compte à 500 000 euros, ça fait mal. Voilà. Donc déclarez
vos comptes à l'étranger, donc que ce soit des comptes brokers, quels qu'ils soient, allez-y, hein, déclarez sur ouais, voilà, les comptes titres, les comptes brokers, les comptes courants, les comptes livrets, les comptes d'assurance vie, peu importe, vous les déclarer. On va voir après comment les déclarer sur quel formulaire. Alors, petit point sur les résidents fiscaux étrangers comme moi, nous n'avons pas d'obligation déclarative de nos comptes à l'étranger. Par contre, moi je vous conseille de le faire quand même. Surtout si vous remplissez, pour ceux qui n'ont plus du tout de déclaration à faire en France, à ce moment-là, bon, vous ne déclarez rien. Par contre, si vous avez encore des déclarations à faire en France, par exemple moi j'ai de l'immobilier en France, donc des revenus locatifs, donc je dois remplir chaque année comme un contribuable français finalement mes déclarations 2042 CPRO, etc. etc. C'est l'opportunité, c'est la possibilité de remplir mes comptes que je détiens à l'étranger. Par exemple, moi je vis à Singapour, je travaille à Singapour, donc j'ai un compte à Singapour, j'ai un compte Interactive Broker, j'ai des comptes ici et là, donc je les déclare tous et déclarez-les depuis la première année de constitution. Comme ça, alors pourquoi le faire, même si vous n'êtes pas obligé de le faire, je pense que c'est intéressant parce que si un jour vous revenez en France, eh bien, qu'on ne vous demande pas, attendez, ça fait 10 ans, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis non, non, le compte il avait été déclaré, il est là, etc. Donc il n'y aura pas le jour où vous rentrez en France, je pense que ça va moins coincer. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est juste mon conseil. Moi je préfère déclarer que pas déclarer, au moins les gens sont au courant. Voilà, écoutez, c'est tout. On va voir maintenant comment déclarer, donc sur quel formulaire. Voilà, alors pour déclarer, vous avez besoin du formulaire 3916. Voilà, alors là je l'ai téléchargé. Donc voilà, formulaire 3916 qui s'intitule Déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Ce formulaire, il est disponible en ligne. Donc au moment où vous faites votre déclaration de revenus, vous pouvez sélectionner donc, pour pouvoir déclarer vos comptes à l'étranger. Donc là, je ne vais pas déclarer en ligne, j'ai juste téléchargé le formulaire papier. Donc là, c'est pour la déclaration papier si vous ne faites pas votre déclaration en ligne. En tout cas, c'est vraiment la même chose si vous le faites en ligne. Alors la première chose, c'est qui détient en fait le compte. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est un membre de votre foyer fiscal? Est-ce que c'est un compte détenu par une entreprise que vous détenez? Donc, quelle est la forme juridique qui détient ce compte? Est-ce que vous avez, il y a une procuration, vous avez une procuration sur ce compte? Donc, c'est voilà, tout le début, c'est qui détient ce compte. Donc, si vous le détenez en tant que personne physique, eh bien, vous mettez votre nom et votre prénom, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, ensuite, donc ça c'était pour la procuration si jamais il y en a une, et ensuite on arrive sur la partie désignation du compte ouvert, détenu ou clos à l'étranger. Donc là on va vous demander intitulé du compte, quel établissement, complément de désignation s'il y en a, l'adresse, commune, pays, numéro du compte, caractéristiques du compte, si c'est un compte, je sais pas, un compte livret, un compte titre, etc. Date d'ouverture, date de clôture, puisque l'année de clôture, il faut aussi déclarer donc, la clôture du compte. Voilà, vous remplissez, vous signez, et c'est voilà, et c'est réglé. Ça, vous devez le faire, important, chaque année. Pas simplement l'année d'ouverture, pas simplement l'année de clôture, mais toutes les durées durant lesquelles vous détenez ce compte. Voilà, donc c'est pas méchant, vous devez le faire pour tous vos comptes. Par exemple, les comptes broker, Interactive Broker, vous devez le faire puisqu'ils sont détenus à l'étranger. Et puis tous ceux qui possèdent des comptes avec des cartes bleues, Revolut, TransferWise qui sont détenus à l'étranger, pareil, vous devez les mettre ici. Voilà, c'est tout. Écoutez, je vous souhaite une bonne déclaration et puis à bientôt. Ciao.